Bonsoir à tous, je suis très contente de vous retrouver ce soir pour l'étude biblique du mardi soir. Ce soir, ça va être l'occasion de conclure l'étude sur la recherche de la vérité avec la leçon sur le tabernacle. C'est une leçon qu'on n'avait pas eu l'occasion de faire en novembre parce que ça tombait juste après la convention de jeunes et qu'on avait reporté la réunion. Mais ce soir, on va pouvoir la faire en version 2.0 et je suis très contente de pouvoir la faire avec vous. Et avant d'aller plus loin, je voudrais honorer Pasteur Novaki, Pasteur Dean et les remercier pour la confiance qu'ils me font de vous apporter la parole de Dieu. C'est toujours un honneur et un privilège pour moi de partager avec vous ce que le Seigneur met sur mon cœur. Et ce soir, je crois de tout mon cœur que le Seigneur m'a donné quelque chose pour chacun d'entre nous, pour ce moment précis. Et sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet, le tabernacle. C'est un sujet extrêmement dense, extrêmement important dans la Bible. Dieu a consacré beaucoup de temps pour expliquer en détail à Moïse la construction du tabernacle. Et au moins 50 chapitres de la Bible traitent du tabernacle, du système sacrificiel et du sacerdoce. Donc en fait, proportionnellement, Dieu consacre plus de temps au tabernacle dans la parole de Dieu écrite qu'on a qu'à n'importe quel autre sujet. Et si Dieu a manifesté un tel souci du détail, c'est qu'il y a forcément une raison. Il veut attirer notre attention sur des choses et je crois que l'un des principes qui est important pour nous ce soir de relever, c'est que quand Dieu veut nous impliquer dans quelque chose qu'il veut faire, quand dans son immense bonté, dans son immense amour et aussi dans sa souveraineté, quand il décide de faire quelque chose sur terre et qu'il décide d'impliquer l'homme, il y a quelque chose que l'on doit garder à l'esprit, c'est que il est Dieu et il veut et il doit garder le contrôle dans chaque détail. Il doit rester Dieu du début à la fin et nous sommes appelés à simplement être des ouvriers avec lui. Parce que la Bible dit que notre Dieu est un Dieu jaloux et que la Bible dit aussi que il ne partagera sa gloire avec personne. Et aussi la Bible dit que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Donc Dieu n'allait pas laisser la place à l'homme de pouvoir se glorifier et de dire « Ah mais ça, cette tapisserie c'était mon idée, cette couleur c'était ma préférence ». Non, tout a été pensé par Dieu parce que c'était pour la gloire de Dieu. Et quand on fait quelque chose pour la gloire de Dieu, tout doit venir vraiment de lui et nous sommes juste des conduits, des ouvriers qui l'utilisent pour sa gloire. C'est un principe qu'on retrouve dans toute la parole de Dieu. Dieu donne les ordres, Dieu donne les directives, Dieu donne même les idées et les capacités et les talents. Et nous nous soumettons à lui en lui obéissant. Nous sommes ses serviteurs parce qu'il est Dieu et parce qu'il est souverain. Et par ailleurs, avec la construction du tabernacle, Dieu exprime un désir que seul son immense amour pour nous peut expliquer. C'est son désir d'être proche de nous, d'être tout près de nous et même de demeurer au milieu de nous. Et puisqu'il s'agissait d'amour, puisqu'il était question de relation avec le tabernacle, le peuple d'Israël devait aussi démontrer à Dieu son désir d'y participer. Et comment ils allaient démontrer cela? Par leur soumission et leur obéissance dans l'exécution du plan de Dieu. Et donc d'abord, on va voir un peu le contexte, se remettre en tête le contexte dans lequel la construction du tabernacle intervient dans la parole de Dieu. Quand Dieu donne à Moïse les instructions pour la construction du tabernacle, le peuple vient de sortir de 400 ans d'esclavage en Égypte. Le peuple est extrêmement nombreux, ils se sont multipliés en Égypte et ils ont traversé la mer Rouge à pied, à sec, miraculeusement par la puissance de Dieu. Et ils se retrouvent de l'autre côté de la mer, dans le désert, en route vers la terre promise, vers la terre que Dieu avait promise de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et là, dans le désert, à la sortie d'Égypte et en route vers la terre promise, Dieu va donner au travers de Moïse les instructions à Israël pour qu'Israël apprenne à vivre en tant que peuple libre de l'esclavage et en tant que nation, en tant qu'assemblée. C'est d'ailleurs à ce moment-là dans la parole de Dieu qu'Israël est appelé pour la première fois assemblée. Et j'ai vraiment cherché le Seigneur pour savoir quelle direction il voulait prendre pour enseigner cette leçon et il a attiré mon attention sur quelque chose, sur un passage dans la Bible. C'est juste avant que la construction soit entreprise, la construction du tabernacle soit entreprise,
il se passe quelque chose et dans Exode 25, Moïse est sur le mont Sinaï et Dieu lui fait cette déclaration. On peut lire dans Exode 25 au verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Remarquez l'ordre dans lequel le Seigneur a dit les choses, car c'est pas un hasard, c'est pas anodin. Quand Dieu déclare quelque chose, il ne déclare pas au hasard spontanément, sans réfléchir. Il y a un but. Il fallait d'abord que le tabernacle soit construit pour que la gloire de Dieu descende et demeure au milieu du peuple d'Israël. Vous voulez voir la gloire de Dieu dans votre vie? Les principes de Dieu ne changent pas. Soyez sûr que l'ordre de Dieu est établi et respecté dans votre vie et qu'il a la place pour venir demeurer en vous. Et la place qu'il veut, elle est centrale. Dieu veut régner en vous. Et donc Dieu fait cette déclaration, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Dieu a donné cette instruction à Moïse pour la construction du tabernacle sur la montagne de Sinaï. Mais entre-temps, le peuple d'Israël a gravement péché devant Dieu parce que pendant que Moïse était en train de recevoir toutes ces instructions sur le mont Sinaï, ça a duré 40 jours et 40 nuits, le peuple d'Israël s'est impatienté. Et la Bible nous raconte que Israël s'est constitué, créé un veau d'or qu'ils se sont mis à adorer. Et ça a déclenché la colère de Dieu parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, notre Dieu est un Dieu jaloux. Ça a provoqué sa jalousie et sa colère. Et dans Exode 33 au verset 1, l'Éternel dit à Moïse, « Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange. Et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai pas au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. » Donc Dieu dit au peuple qu'il enverra devant eux un ange pour les guider et conquérir les peuples étrangers, parce qu'il ne peut lui-même demeurer au milieu du peuple d'Israël, sinon, s'il ne montrait ne serait-ce qu'un instant avec eux au milieu d'eux. Dieu dit qu'il les consumerait parce que Israël, dit-il, est un peuple au cou raide. Le cou raide, ça symbolise le fait de ne pas s'incliner. C'est le fait de ne pas se soumettre et donc de ne pas reconnaître Dieu comme notre Dieu. Et cette attitude doit nous alerter parce que c'est cette attitude qui empêche le Dieu très saint de demeurer au milieu de son peuple. Et la Bible dit que le peuple a été attristé par cette déclaration du Seigneur et Moïse a intercédé et sa prière m'a vraiment interpellée. C'est une prière qui est extrêmement puissante. Dans Exode 33 au verset 15, Moïse dit à l'Éternel, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre? » Jusqu'à présent, Moïse rencontrait Dieu dans la tente d'assignation qui était située hors du camp. Et Dieu n'a pas dit à Moïse, je ne vais pas vous donner la terre promise et je ne viendrai pas. Dieu a garanti la victoire. Mais Moïse n'était pas satisfait de ça parce que Moïse, ce qu'il voulait, c'est que Dieu lui-même soit au milieu d'eux. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, comme Moïse, je ne veux pas me satisfaire de la présence de Dieu hors du camp, dans un coin de ma vie, ou juste certains jours de ma vie ou de ma semaine. Je veux que Dieu lui-même demeure en moi et marche avec moi et soit au milieu de nous en tant qu'assemblée. La prière de Moïse était si puissante. Ce qu'il disait, c'est « Seigneur, ne nous fais pas partir d'ici si tu n'es pas toi-même au milieu de nous. » Dieu lui garantissait la promesse et la victoire, mais Moïse n'en voulait pas si Dieu lui-même n'était pas au milieu d'Israël.
Et c'est tellement fort. Moi, ça m'interpelle parce que ce qu'il dit, c'est Seigneur, laisse-nous dans le désert. Ne nous donne pas le repos. Ne nous donne pas le pays où coule le lait et le miel. Ne nous donne pas part à ton héritage ni à ta promesse. Si tu n'es pas toi-même au milieu de nous, si tu ne nous y conduis pas toi-même, on ne veut pas y aller. Parce qu'on ne veut personne d'autre que toi. Et le tabernacle et l'emplacement du tabernacle, c'est la rencontre du désir de Dieu de demeurer au milieu de son peuple et du désir de son peuple de ne vouloir rien d'autre que lui. C'est un désir de communion avec lui qui était plus fort que tout, qui a fait dire à Moïse que plus que la promesse, il voulait que Dieu lui-même marche au milieu d'eux. Et est-ce qu'on réalise la violence de ce désir, la puissance de cette prière, à quel point Moïse désirait Dieu pour ce qu'il était, plus que ce que Dieu pouvait lui accorder. C'est un désir qui doit tous nous habiter. Je prie que ce soit un désir qui nous anime tous. Car ce désir d'être en communion avec Dieu était si fort que peu importe ce que ça allait requérir du peuple pour que cela soit possible, le peuple allait être prêt à s'y soumettre parce qu'il voulait que Dieu marche au milieu d'eux. Et j'ai été interpellée par tout ça parce que nous aussi, on a la promesse d'avoir part à l'héritage d'Abraham. La promesse de Dieu de déverser son esprit sur toute chair et donc de rendre la postérité d'Abraham plus nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable de la mer. On a la promesse de participer à l'accomplissement de cette promesse. Par un déversement sans précédent du Saint-Esprit, on a la promesse de participer à la moisson de la fin des temps. La promesse est pour nous. Mais est-ce qu'on aime assez Dieu pour avoir l'audace de prier, Seigneur, ne nous fais pas participer à ce réveil, à ça, si ce n'est pas toi-même qui nous y conduis, si ce n'est pas toi qui le fais au travers de nous, ne nous emmène pas là-bas. Notre désir de Dieu est-il assez sincère pour que peu importe les exigences que Dieu requiert, peu importe les choses que l'on doit abandonner, changer, remettre en question ou les choses qu'on doit adopter, qu'on soit prêt à nous y soumettre par amour pour lui? Est-ce qu'on désire Dieu plus que la promesse? Moïse désirait que Dieu lui-même les y conduise, qu'il soit au milieu d'eux. Et ça m'interpelle. Dans Exode 33, 17, Dieu a exaucé la prière de Moïse. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Amen. Et le tabernacle était le lieu que Dieu avait choisi pour manifester sa gloire et sa présence au sein de son peuple, était situé au milieu du camp d'Israël. Ce n'était plus comme la tente d'assignation qui était hors du camp, le tabernacle était au milieu du peuple d'Israël. Et c'était une chose complètement nouvelle. Jusqu'à présent, Dieu n'était jamais descendu des cieux pour demeurer parmi les hommes. Et comment Dieu voyait les choses? Encore une fois, c'est que lui allait fournir les plans de ce sanctuaire et le peuple fournirait les matériaux pour la construction. Et ce principe à lui seul est extrêmement important. Dieu demandait au peuple d'apporter de son plein gré des offrandes telles que des métaux précieux, des étoffes, des peaux d'animaux, il y avait des teintures spéciales, du bois ou des aromates. Et le plan, la façon de procéder et le choix des personnes qui allaient participer à la construction du tabernacle, tout ça c'était laissé à Dieu. Et quand vous lisez les passages dans lesquels Dieu livre son plan à Moïse, à partir d'Exode 25, vous remarquez qu'il y a très vite une phrase que Dieu répète à Moïse. Et il lui dit, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te donner. Et il répète ça, d'après le modèle que je vais te donner. Et la répétition de cette phrase, ça montre à quel point c'était important pour Dieu que le modèle qu'il allait donner soit suivi à la lettre. Parce que la base de tout ce qui allait être fait, c'était la parole de Dieu. Chaque détail était l'expression de la volonté divine dans sa pureté.
Moïse ni aucun autre ouvrier n'a ajouté quoi que ce soit. La Bible dit que même les ouvriers étaient choisis par Dieu et les capacités et les dons pour accomplir l'ouvrage étaient distribués directement par Dieu. C'est très important parce que là encore, Dieu nous donne un principe. Sa façon d'opérer ne change pas et nous devons en tirer des enseignements pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas Israël ni Moïse qui ont apporté au Seigneur leurs talents humains, ni leurs idées ou leur façon de penser, leur façon de voir les choses, ni leur capacité pour les mettre au service de Dieu. C'est Dieu, la base, la source était Dieu. Dieu a donné ses instructions, Dieu a choisi les ouvriers, Dieu a distribué des dons et des talents. Moïse était tout simplement dans la présence de Dieu parce qu'il avait rendez-vous continuellement dans la présence de Dieu. C'était sa façon de vivre d'être dans la présence de Dieu. Et c'est au cours de ces rendez-vous avec Dieu qu'il a reçu les instructions de Dieu. Et c'est ça la marche à suivre pour que la gloire de Dieu descende au milieu de nous et qu'elle demeure au milieu de nous. Et nous soumettre à l'ordre de Dieu, l'ordre que Dieu établit dans sa façon de faire, c'est nous assurer non seulement sa protection, c'est nous assurer non seulement la victoire, mais aussi sa bénédiction. C'est ce qui fait de nous son peuple parmi toutes les autres nations de la terre, c'est que nous sommes soumis à Dieu parce qu'il est notre Dieu. C'est que nous sommes soumis à ses directives parce qu'il est notre Dieu. C'est comme ça que toutes les autres nations de la terre sauront que nous sommes le peuple choisi de Dieu. Et au travers de cette leçon sur le tabernacle, ce que Dieu nous révèle aussi, c'est qu'il ne regarde pas à ce que l'on sait faire ou ne pas faire. Il ne regarde pas notre professionnalisme et d'ailleurs Dieu ne le regarde jamais. Ce que Dieu cherche, c'est notre disponibilité et notre consécration. Il a besoin que nous soyons en lui et il saura lui-même nous trouver et nous équiper. Si vous remarquez, c'est comme ça qu'il procède dans la parole de Dieu du début à la fin. Dieu n'a pas choisi Noé parce qu'il savait construire une arche. Noé ne savait même pas ce que c'était une arche. Mais Dieu l'a choisi parce que c'était un homme intègre qui marchait droit devant la face du Seigneur. Et ça ne change pas. Si, d'après Philippiens 2:8, Jésus-Christ lui-même en tant qu'homme a dû se dépouiller de ce qui faisait sa force, s'il a dû s'humilier lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix pour nous donner accès à la présence de Dieu, comment pouvons-nous penser que nous pourrions nous y échapper? Au travers du tabernacle, on réalise que ce que Dieu demande de nous se résume à deux choses: être consacré et savoir sacrifier. C'est-à-dire le laisser être Dieu, notre Dieu. Et donc le tabernacle, c'était l'endroit que Dieu avait choisi pour demeurer parmi son peuple. Et puisqu'il est impossible que l'homme tel qu'il est dans son humanité, dans sa nature pécheresse, dans son imperfection, s'approche du Dieu très saint et vive, Dieu, dans son infinie sagesse et dans son immense amour, et parce qu'il est souverain, Dieu a créé une voie. Il a créé un chemin pour que lui puisse demeurer au milieu de son peuple et pour que nous puissions nous approcher de lui et qu'il soit possible de s'approcher de lui sans que nous y trouvions la mort, mais plutôt la vie. Et ce plan nous est révélé dans la structure même du tabernacle. Comment était structuré le tabernacle? D'après le plan de Dieu, le tabernacle était structuré en 3 sections. Il y avait le parvis, ou ce qu'on appelle aussi la cour extérieure. Il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Et chaque section du tabernacle rapprochait davantage de l'intensité de la présence de Dieu. Et au fur et à mesure que l'on progressait dans le tabernacle, les ustensiles devenaient de plus en plus ornés. Les métaux devenaient de plus en plus précieux et la tapisserie plus élaborée. De l'extérieur, le tabernacle pouvait paraître comme une tente qui n'était pas très jolie. Mais toute la richesse et la beauté se trouvaient à l'intérieur. Le parvis était délimité, lui, par une clôture. Mais il était accessible
par une porte, une large porte, pour que les enfants d'Israël puissent entrer avec leurs sacrifices d'animaux et leurs offrandes. Et rien que la présence de cette porte en soi est extraordinaire. Parce que là, avec la clôture, Dieu avait mis une séparation entre sa présence et les hommes pécheurs parce qu'il est saint. Mais il avait prévu une porte, une seule dans cette clôture, c'est-à-dire un moyen d'entrer dans sa présence. Quel privilège et quelle grâce! Voyez par ce symbole la bonté de Dieu, l'amour de Dieu pour nous. Le péché nous sépare de lui, mais Dieu a prévu un moyen pour que nous soyons de nouveau avec lui. Et cette porte aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Dans Jean 19, Jésus-Christ fait cette déclaration extraordinaire pour les Juifs. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, et les Juifs avaient immédiatement l'image du tabernacle. Et Jésus dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et quand vous passiez la porte du parvis, c'était un pas plus près vers la présence de Dieu. Le sanctuaire se trouvait à l'ouest et entre la porte du parvis et le sanctuaire, il y avait l'autel d'airain et la cuve d'airain côté est. Ensuite, le lieu saint. C'était ce que Dieu avait prévu comme pièce principale du sanctuaire. Il n'était pas ouvert à tous, seuls les sacrificateurs pouvaient y accéder après s'être purifiés. Les sacrificateurs entraient tous les jours dans le lieu saint pour allumer le chandelier d'or matin et soir, pour offrir de l'encens sur l'autel et une fois par semaine pour changer les pains de proposition. Et enfin, le lieu très saint. C'était l'endroit le plus sacré du tabernacle, qu'on appelle aussi le Saint des Saints. C'était la pièce que Dieu avait spécifiquement dédiée à l'arche de l'Alliance et l'intensité de la présence de Dieu manifestée demeurait à l'intérieur de cette pièce. Donc maintenant là c'était la vue d'ensemble, mais on va voir, entrons à l'intérieur du tabernacle. Quand un adorateur entrait par la porte du parvis, la première chose qu'il voyait, on l'a dit, c'est un immense autel situé entre la porte du parvis et la porte du sanctuaire. Cet autel était appelé l'autel des holocaustes et c'était l'élément mobilier le plus important, le plus imposant en termes de taille de tout le tabernacle. L'adorateur se tenait là, sur le seuil du parvis, avec son sacrifice, l'animal qu'il avait choisi d'offrir à Dieu. Et là, on peut imaginer la lutte commençait parce que les animaux sentaient l'odeur de mort. L'autel des holocaustes, c'était un lieu de mort. Des animaux étaient sacrifiés et l'animal qui sentait cette odeur luttait. Et la lutte commençait. Et pour les enfants d'Israël, l'autel d'airain, c'était vraiment un lieu de sacrifice, c'est-à-dire un lieu de mort où du sang était versé. Et ce lieu avait un double ministère. C'était le lieu où les adorateurs expiaient leurs péchés, mais c'était aussi le lieu où ils se consacraient à Dieu. Aucun autre élément du mobilier n'était autant utilisé que l'autel d'airain, parce que le sacrificateur ne pouvait pas aller plus loin dans la présence de Dieu sans passer par l'autel. Et nous aussi, on ne peut pas espérer aller plus loin dans la présence de Dieu sans nous être repentis de nos péchés. Cet autel d'airain, c'est un type de la repentance. Notre Dieu est un feu dévorant et tout homme qui s'approche de lui peut immédiatement être saisi par la crainte de l'Éternel qui apporte la conviction du péché. Et on ne peut pas espérer la puissance de Dieu qui est symbolisée par le feu sans avoir dans notre vie un autel, un lieu où notre chair, c'est-à-dire notre volonté, nos ambitions, nos désirs sont consumés. Parce que c'est aujourd'hui le sacrifice que Dieu demande de nous, notre vie. Romains 12:1 dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. »
et la symbolique, les méthodes sont toujours les mêmes pour avoir accès à la puissance de Dieu, à l'intensité de la présence de Dieu. Chacun d'entre nous, on doit avoir un autel dans notre vie, c'est-à-dire un lieu de mort où on meurt à nous-mêmes quotidiennement. Dans 1 Corinthiens 15, 31, la traduction Darby dit, Paul dit, par votre confiance que j'ai dans le Christ Jésus notre Seigneur, je meurs chaque jour. Comment, concrètement, comment j'offre mon corps en sacrifice? Comment suis-je crucifié avec Christ quand je dis non à ma chair? Quand je renonce chaque jour à ma volonté pour sa volonté? Quand je laisse Dieu prendre toutes les décisions de ma vie? C'est là que je meurs à moi-même et que Christ vit au travers de moi. Il doit y avoir chaque jour un autel, un lieu où on va à l'autel dans notre vie et on renonce à nous-mêmes et on laisse le Seigneur vive au travers de nous. C'est là que c'est garanti pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans notre vie. Ensuite, en ligne directe avec l'autel des holocaustes, il y avait la cuve d'airain entre l'autel et le lieu saint. La cuve était un récipient destiné à recevoir de l'eau pour laver. Et Dieu s'est là encore montré très précis sur le sujet. Les sacrificateurs devaient se laver pour accéder à la présence de Dieu et servir dans le tabernacle. C'était obligatoire. Dans Exode 30, Dieu dit à partir du verset 20, lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Ce qui est intéressant, c'est que il y avait 2 bains, 2 lavages distincts dans la cuve qui avaient lieu à la cuve d'airain. Le premier, c'était un lavage spécial qui marquait le début d'un ministère d'un sacrificateur. C'était un bain entier, de la tête aux pieds, ce qu'on pourrait rapprocher, nous, aujourd'hui, du baptême d'eau. Et le second lavage, c'était un lavage quotidien des pieds et des mains en vue d'assurer le service du tabernacle. Ce qui nous montre à nous aujourd'hui que la sanctification, c'est un processus continu de chaque jour. Si on veut, encore une fois, la présence de Dieu, la gloire de Dieu dans notre vie, il faut un lieu de mort et un lieu où on se lave, où on se purifie de tous nos péchés. Et maintenant qu'on est passé par la porte, puis par l'autel des holocaustes, puis par la cuve d'airain, on peut accéder aux merveilles du lieu saint. Imaginez, en levant le rideau de la porte d'entrée de ce lieu, le sacrificateur quittait un monde pour un autre. Le lieu saint, c'était le modèle des cieux sur terre. Il y avait la lumière du chandelier qui inondait la pièce. Il y avait des murs d'or qui étaient magnifiés par les tapisseries et les couleurs rouges et bleues qui s'y trouvaient. Et alors que le rideau se refermait, l'odeur de mort du sacrifice était chassée par un parfum délicieux. Le mobilier était à la fois pratique et symbolique dans ce lieu. Il y avait le chandelier d'or, la table des pains de proposition et l'autel des parfums. C'était du mobilier si sacré que Dieu le cachait du reste du monde et que les sacrificateurs devaient s'être purifiés avant de pouvoir s'en approcher. On commence d'abord par s'approcher du chandelier d'or. Parmi tout le mobilier associé au tabernacle, c'est l'élément dont la description est la plus détaillée par Dieu. C'est intéressant. Il est entièrement fait d'or pur, et bien que nos traductions utilisent le mot chandelier pour le décrire, il n'y a aucune chandelle, ni de cire, mais bien de l'huile d'olive pure, de grande qualité. Le chandelier était une œuvre d'art extraordinaire, conçue pour ressembler à un arbre en fleurs. Et j'ai malheureusement pas le temps d'entrer dans les détails de tout ça. Il y a des symboles très magnifiques auxquels Dieu a pensé et que vous pouvez étudier par vous-même. Mais attardons-nous sur la lumière. Le chandelier était en face de la table des pains de proposition et disposé de telle manière que les lampes éclairaient tout le sanctuaire, tout en mettant en valeur la table des pains de proposition. Et Dieu a ordonné que le chandelier soit toujours allumé et qu'Aaron et ses fils s'assurent en permanence que la lumière ne s'éteigne pas. Imaginez que dans un endroit sans fenêtre, le chandelier, c'était la seule source de lumière pour que les sacrificateurs puissent voir ce qu'ils étaient en train de faire. Et sur le plan spirituel, ça nous apprend quelque chose
d'extrêmement intéressant parce que la vérité divine de la parole de Dieu révélée, c'est pour nous le seul moyen sacrificateur de voir, de comprendre ce que nous faisons et ce qui se passe dans le monde spirituel. La parole de Dieu révélée, ce qu'on appelle le réma de Dieu, c'est ce qui donne vie, force et efficacité à notre foi pour opérer dans le service du tabernacle. C'est extrêmement puissant. Et donc, dans le chandelier éclairé, on l'a dit, la table des pains de proposition. Et pour le peuple d'Israël, la signification du pain, elle était claire. Ça voulait dire que dans la présence de Dieu, c'était la provision. En dehors de la présence de Dieu, c'était la privation et le manque. Et c'est pareil pour nous. Et ce pain, c'était la nourriture même des sacrificateurs. C'est le pain qui leur donnait la force nécessaire pour accomplir le service au sein du tabernacle. Et enfin, il y avait un troisième élément dans le lieu saint, c'est l'autel des parfums. C'est le deuxième autel du tabernacle. Et on est d'abord passé par l'autel des reins, mais l'autel des parfums, c'était un autel en or et en bois d'acacia. Et les sacrificateurs offraient dessus à l'Éternel un parfum extrêmement spécial. Les parfumeurs fabriquaient du parfum sacré avec un mélange très très spécial d'aromates que les enfants d'Israël associaient à la prière et à l'adoration. Et si vous étudiez en détail la composition de l'encens du tabernacle, vous verrez que dans l'extraction, dans la récolte des aromates qui composent l'encens, il y a un type très spécifique de prière à chaque fois. Mais on n'a pas le temps de développer tout ça, mais c'est vraiment des éléments que vous pouvez étudier par vous-même. Et j'aimerais conclure avec le lieu très saint, qui est aussi appelé le Saint des Saints. Le seul lieu où demeurait l'intensité de la présence de Dieu, où la Shekinah, gloire de Dieu, descendait. C'était la partie la plus merveilleuse de tout le tabernacle. C'était la demeure de Dieu sur terre. Le lieu très saint ne contenait qu'un élément, l'arche de l'alliance. L'élément le plus sacré du tabernacle et sur lequel demeurait la présence de Dieu, comme j'ai dit, la Shekinah. Et ce lieu était interdit. Le sacrificateur pouvait offrir des sacrifices sur l'autel, se purifier à la cuve, il pouvait entrer dans le lieu saint et s'occuper des lampes du chandelier, arranger les pains de la table de proposition, il pouvait offrir des parfums sur l'autel d'or, mais il ne pouvait pas aller au-delà. Un voile lourd, épais, brodé de chérubins séparait le lieu saint du lieu très saint. Cette pièce n'était pas éclairée, elle restait un mystère, et aucun sacrificateur ordinaire ne pouvait y accéder. Seul le souverain sacrificateur pouvait y entrer une fois par an. Une fois par an, il était transporté derrière le voile et il se tenait en présence de Dieu avec le sang des sacrifices et l'encens pour expier les péchés de la nation. Et cette pratique annuelle a perduré jusqu'à la révélation et le don du sacrifice parfait pour le péché, c'est-à-dire Jésus-Christ crucifié. Le sacrifice de Christ au calvaire a déchiré le voile et nous a donné à tous accès à l'intensité de la présence de Dieu. Et je voudrais terminer cet enseignement. J'ai vraiment essayé d'insister parce que c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur sur le fait de laisser Dieu être Dieu. Il a prévu un accès pour qu'on puisse accéder à sa présence. Et on n'y arrivera pas par nos propres moyens. On doit s'y soumettre si on veut vraiment accéder à sa présence. Et c'est comme ça dans tout ce que Dieu fait. Il a un plan. Il a des desseins. Il a une volonté. Et ce qu'il demande de nous, c'est qu'on le laisse être Dieu et qu'on se soumette à lui. Et je crois que le temps, ces moments qu'on a de confinement, c'est vraiment un moment où on doit chercher sa face et retrouver l'accès. Chacun d'entre vous individuellement à la présence de Dieu. Parce que
un peu facile, entre guillemets, quand on est tous assemblés à l'église. On n'a pas d'effort à faire pour que la gloire de Dieu descende. On est aidé, transporté par la foi des autres. Mais quand on se retrouve seul chez nous, sachez que chacun d'entre nous, on peut accéder à la gloire, à la présence de Dieu grâce au sacrifice parfait de Jésus-Christ. C'est possible pour chacun d'entre nous et c'est la volonté de Dieu. Dieu désire que nous soyons en communion avec lui plus que nous-mêmes on le voudrait. Dieu est impatient de nous rencontrer, de partager des choses avec nous. Et s'il a fait annuler, fermer tous les rendez-vous, les lieux de rencontre, c'est peut-être parce qu'il a quelque chose à nous dire. C'est qu'il est désespéré de se retrouver seul avec chacun d'entre nous. Peut-être que c'était le seul moyen pour lui d'avoir une relation avec certains d'entre nous, de tout annuler, parce qu'on n'a plus le choix. Alors qu'allez-vous faire maintenant ? Si vous êtes perdu, si vous êtes ne serait-ce que désorienté dans votre vie, si les choses ne sont plus à leur place, que vous êtes dépassé, vous pouvez avoir un point de repère stable dans votre vie dont le chemin ne change jamais, c'est la présence de Dieu. Il y a un endroit où vous pouvez toujours vous retrouver, c'est la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, vous aurez les directives claires pour sa volonté, sa volonté dans votre vie personnelle et dans ce qu'il veut faire au travers de vous. Et grâce au sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, c'est accessible. Là où vous êtes maintenant, vous pouvez avoir accès à la présence de Dieu. Le chemin vers lui n'a pas changé et il est pour vous. Ne laissez pas le monde, ni qui que ce soit d'autre, ni quoi que ce soit, ni aucun autre divertissement vous convaincre qu'il y a quelque chose de plus beau ou de merveilleux que la présence de Dieu, qu'il y a quelque chose de plus satisfaisant que la présence de Dieu. C'est faux. Je prie que vous soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence dès maintenant au nom de Jésus et que vous vous rendiez compte que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous voyez à quel point la présence de Dieu, c'est tout ce dont vous avez besoin. C'était ce qui vous manquait jusqu'à présent dans votre vie. Vivre continuellement dans sa présence. Le psalmiste dit: tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. C'est pour nous, c'est pour chacun d'entre nous. C'est une expérience qui peut faire partie pas seulement de nos dimanches ou de nos mardis soirs, mais c'est une atmosphère dans laquelle on peut vivre chacun d'entre nous tous les jours au quotidien. Vous n'êtes jamais seul. Si vous avez trouvé le chemin vers la présence de Dieu, vous pouvez expérimenter ça. Le Seigneur Jésus le veut plus que jamais. Une relation avec chacun d'entre vous. Et c'est vraiment mon encouragement pour vous ce soir. C'est la direction que le Seigneur a donnée, en tout cas à cet enseignement. L'accès à sa présence est toujours ouvert et disponible pour chacun d'entre nous. Rebâtissez l'autel dans votre vie. Prenez le temps pour le faire. Renversez les hauts lieux dans votre vie et rebâtissez l'autel à l'Éternel. Et consacrez-vous à lui, à sa présence. Je vous promets qu'il vous rencontrera là où vous êtes parce qu'il n'attend que ça. J'ai été très contente de passer ces quelques moments avec vous. Je prie vraiment pour vous de tout mon cœur. Je prie tous les jours pour chacun, pour l'église de Melun. Vous êtes dans mon cœur, vous êtes dans mes prières, vous manquez tous. Et je prie que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez expérimenter Dieu dans une dimension nouvelle pendant ce confinement. Que le Seigneur vous bénisse tous, au nom de Jésus.